il y a des jours où nous nous réveillons avec un cœur lourd. Réflexion accélérée, préoccupations qui semblent avoir une fin et ce sentiment que nous portons le monde sur le dos. Et même en essayant de sourire, tout est le chaos à l'intérieur. Si cela vous est arrivé, respirez profondément et restez ici avec moi. Parce qu'aujourd'hui, je veux vous rappeler quelque chose qui peut transformer complètement votre journée, et plus que cela, votre vie. Vous n'avez pas à tout contrôler, juste donner à Dieu et vous reposer. Cela peut sembler trop simple pour travailler, mais c'est la beauté de la foi. Lorsque nous faisons confiance à l'amour de Dieu, dans leur grâce et leurs soins, nous trouvons la sécurité en Christ, qui ne dépend pas des circonstances. Dans ce lieu de repos secret, notre cœur trouve la paix, même au milieu de la tempête. Mais comment se reposer si l'anxiété crie si fort? Comment libérer le contrôle alors que tout en nous veut tenir? La réponse réside dans les mots que Paul a dit avec toute conviction. C'est pourquoi j'ai bien raison. Romains, chapitre 8 et verset 38. Cette certitude ne vient pas de la logique, mais de la foi. Et c'est ce dont nous allons parler ici. Tout au long de cette vidéo, vous serez dirigé par une prière puissante, des réflexions profondes et des promesses qui proviennent directement de la parole de Dieu. Vous comprendrez que reposer sur Dieu n'est pas la passivité, c'est un acte de foi, de reddition et de courage. Vous pouvez être fatigué d'essayer par vous-même. Il a cherché à résoudre, contrôler, prédire, et pourtant il se sent toujours vide. Alors aujourd'hui, la proposition est différente, et si vous laissez Dieu agir? Et si, au lieu de vous battre seul, vous pliez simplement vos genoux et votre confiance? Cette prière peut être le début d'un nouveau voyage de renouvellement, de restauration et surtout de transformation intérieure. Restez avec moi jusqu'à la fin et laissez le Saint-Esprit parler à votre cœur. Ici, nous ne recherchons pas des formules magiques, mais le fruit de l'Esprit, la maturité spirituelle et une foi qui se soutient, même en période difficile. Avant de plonger dans les enseignements et les réflexions de cette vidéo, prions ensemble, car ce jour et la vie peuvent commencer par la paix s'ils commencent au pied du Seigneur. Seigneur, en ce moment, nous nous mettons devant vous, avec un cœur ouvert et sincère. Nous essayons si souvent de faire notre chemin et de nous perdre à mi-chemin. Mais maintenant nous reconnaissons, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre présence, de votre direction et d'une transformation que seul le Seigneur peut faire. Nous ne voulons pas simplement une amélioration temporaire, nous voulons une nouvelle naissance à travers le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Père, joue le plus profond de notre être. Cela commence de nous l'ancienne nature, celle qui insiste pour réagir avec la fierté, la peur, l'anxiété. Il remplace tout cela par un cœur doué et brisé, prêt à vivre selon votre volonté. Il nous couvre pour la grâce, la sainteté et nous remplit du Saint-Esprit. Nous ne voulons pas suivre une religion, nous voulons vivre une nouvelle réalité. Seigneur, renouvelle notre esprit, façonne notre façon de parler, de penser et d'agir. Apprenez-nous à laisser derrière lui ce qui est déjà mort et à porter la compassion, l'humilité et l'amour. Que le fruit de l'Esprit décrit dans les Galates, chapitre 5, s'épanouit en nous, amour, joie, paix, patience, gentillesse, fidélité, douceur et autotémoignage. Nous voulons être similaires à Jésus. Nous savons que la vraie transformation ne commence pas entre les mains, mais dans le cœur. Par conséquent, nous vous demandons, brise la résistance, guérir les blessures, nettoie les pensées et renforce l'âme. Apprenez-nous à obéir à la joie, même quand c'est difficile. Et que notre vie commence à refléter votre gloire en tout, par des mots, des attitudes, des relations et des décisions. Seigneur, nous demandons quelque chose de simple et de profond, plus d'entre vous. Plus de ta voix, ta présence, ta direction. Que chaque aube soit l'occasion de recommencer avec vous. Et que tout au long de cette journée, nous pouvons marcher seuls non pas parce que tout est résolu,
mais parce que notre cœur est en sécurité en vous. Au nom de Jésus, Amen. Tout livrer à Dieu n'est pas seulement un acte de mots, mais de vraie foi qui se transforme. Nous continuerons à lui demander de nous donner de la force, de la conviction et de la paix, afin que nos journées soient pleines de sa présence et de la certitude de son amour inébranlable. Préparez-vous à essayer un renouvellement intérieur profond. Avez-vous déjà essayé de convaincre quelqu'un de quelque chose que vous n'étiez pas sur vous-même? C'est difficile, êtes-vous d'accord? La voix échoue, la confiance se balance et tout argument semble fragile. Mais quand nous avons conviction, tout change. Parler avec la foi, avec la vérité dans le cœur, c'est comme allumer une lumière qui ne peut pas être éteinte. Et quand il s'agit de foi, cette certitude est encore plus puissante. Pensez à un avocat qui défend son client avec passion, non pas parce que c'est son travail, mais parce qu'il croit en la cause. Ou un athlète qui s'entraîne avec Claude parce qu'il est sûr de la victoire. Ou même cet ami qui se déclare de tout son cœur parce qu'il est vraiment amoureux. Dans tous ces cas, la persuasion vient de la certitude intérieure. Il en est aussi dans nos vies avec Dieu. L'apôtre Paul n'a pas parlé de l'amour de Dieu comme une belle théorie. Il a vécu cette réalité. Même dans les prisons, les persécutions et les épaves, il a dit fermement « C'est pourquoi j'ai raison ». Cette déclaration n'est pas née du confort, mais du procès. C'est dans ce lieu de confrontation avec la douleur que la vraie foi se révèle, et Paul était profondément convaincu des soins de son Père. Chaque jour, nous avons besoin de cette même conviction pour marcher. Vous ne pouvez pas vivre selon l'opinion des autres, ni pour l'émotion du moment. La foi qui soutient vient d'une certitude que le Saint-Esprit plante en nous. Cette certitude nous rend audacieux, confiants, pleins de sécurité en Christ. Non pas parce que nous sommes forts, mais parce que nous sommes ancrés dans quelque chose qui ne change pas, l'amour de Dieu. Alors, avant d'essayer de changer le monde ou de convaincre quelqu'un de votre foi, demandez-vous, suis-je convaincu, je crois vraiment ce que Dieu est pour moi? Cette conviction est le point de départ d'une vie qui inspire et se transforme. La bonne nouvelle est que si vous n'êtes pas encore sûr, il peut être cultivé, et tout commence par la parole de Dieu. Imaginez quelqu'un en vous disant avec toute fermeté, « Rien, absolument rien, ne peut vous séparer de l'amour du Christ. » C'est ce que Paul a déclaré et il n'a pas parlé pour une émotion ou un optimisme bon marché. Il a parlé avec l'autorité spirituelle, avec un cœur plein de foi et de conviction. Et cette certitude n'est pas seulement la sienne, c'est une promesse pour moi et moi aussi. Dans des moments de douleur, lorsque tout semble s'effondrer, cette vérité doit résonner en nous. Parfois, les circonstances essaient de nous convaincre le contraire, que Dieu nous a oubliés, qu'il est distant. Mais la Bible dit que ni la mort, ni la vie ni les anges, ni les démons ne peuvent nous séparer de cet amour. C'est notre ancre dans les jours difficiles et où nous trouvons la sécurité en Christ. Beaucoup vivent essayant de mériter l'amour de Dieu, comme s'il s'agissait d'un prix de bonne conduite. Cependant, cet amour n'est pas acheté, ni perdu par les échecs. Il est éternel, immuable et a été révélé sur la croix. Jésus est mort en connaissant toutes les erreurs que nous ferions encore, et pourtant il a choisi d'aimer. C'est drôle. C'est pourquoi Paul a parlé si hardiment, il a compris la profondeur de cet amour. Avez-vous essayé d'aimer quelqu'un qui vous a rejeté? Ou continuez d'aimer même quand ça fait mal? C'est trop dur. Mais Dieu le fait tous les jours pour nous. Il nous aime au milieu de nos doutes, de nos échecs et même des fois où nous l'ignorons. Savoir que cela change tout. Il prend le poids de la culpabilité et met en place une nouvelle motivation. Obéissez non pas par peur, mais par amour. Générez des fruits de l'esprit non pas par la pression, mais par gratitude. Donc, si aujourd'hui vous vous sentez distant, indigne ou découragé, rappelez-vous, rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Ni votre passé ni vos peurs, ni ce qu'ils disent. C'est la base de votre foi,
le carburant de votre confiance et le point de départ d'une vie pleine de restauration et de paix. Et c'est le début de la transformation que Dieu veut faire en vous. Il y a une chose qui est certaine, la foi, elle n'est pas née de nulle part. Il est cultivé. Et le sol le plus fertile où la foi grandit est la parole de Dieu. Lorsque nous plongeons dans les Écritures, quelque chose en nous commence à changer. Les yeux spirituels s'ouvrent, l'esprit se renouvelle et le cœur est renforcé. La Bible n'est plus un livre lointain et devient un aliment quotidien pour l'âme. Il est étonnant de savoir comment, plus nous lisons, plus nous percevons les signes de l'amour de Dieu autour de nous. Ce passage que nous avons lu plusieurs fois, parle soudainement d'une manière nouvelle. La foi est renforcée, car nous venons observer avec une nouvelle perspective. Ce qui était avant la peur devient la confiance. Le doute cède la place à la conviction. Et ce qui semblait impossible commence à avoir un sens parce que Dieu est spécialisé dans les miracles. Rappelez-vous quand Paul a dit « Vivre moi le Christ et de mourir à but lucratif ». Ce n'est pas seulement une belle phrase, c'est un témoignage de quelqu'un qui a été façonné par le mot. Cette perspective n'est née que lorsque nous plongeons profondément dans les vérités de Dieu. C'est là que nous découvrons qui nous sommes, qui est Dieu et ce qu'il veut faire à travers nous. Le mot nous donne une direction en temps de confusion et de sécurité en Christ, au milieu du chaos. Si vous voulez grandir dans la foi, commencez par des étapes simples, choisissez un évangile à lire, méditez sur un psaume par jour, utilisez une dévotion fiable. La chose la plus importante est d'avoir une constance. La foi se nourrit chaque jour comme la manne dans le désert. Et lorsque cette entreprise de foi dans la parole fait partie de qui nous sommes, aucun procès ne peut nous paralyser. Nous pouvons même nous balancer, mais nous ne tombons pas. Parce que nous sommes enveloppés. Et la transformation se produit vraiment. Il ne vient pas de l'émotion d'un service, mais de la construction quotidienne d'une foi vivante, réelle et ferme dans ce que Dieu dit, parce que le monde montre. Les histoires bibliques sont un véritable manuel pour ceux qui cherchent à grandir dans la foi et à faire confiance en Dieu. Abraham, par exemple, a été appelé hors de sa zone de confort et croyant en la promesse d'un enfant, même lorsque tout semblait impossible. Il croyait non seulement, mais a été déclaré juste pour cette fois, un exemple clair de la façon dont la conviction ouvre des portes pour que le surnaturel agisse. David a fait face aux géants, aux ennemis et à la persécution, mais sa confiance inébranlable dans le Seigneur était ce qu'il avait. Il savait que la vraie force venait de Dieu, et non de ses propres armes ou stratégies. Cette sécurité en Christ l'a fait surmonter les batailles qui semblaient perdues, montrant que la vraie foi se manifeste par le courage face à l'adversité. Daniel, même au milieu d'un environnement hostile, n'a pas abandonné son obéissance et sa communion avec Dieu. Dans la tombe des lions, il a montré que la sécurité en Christ est plus grande que toute menace terrestre. Son histoire nous apprend que la fidélité et les fruits de l'esprit nous gardent fermes, même lorsque nous sommes prouvés. Esther, une femme ordinaire, a appelé à un but extraordinaire, a risqué sa vie pour sauver son peuple. La prière, le jeûne et la confiance dans l'amour et la justice de Dieu l'ont fait agir judicieusement et hardiment. Elle nous rappelle que la transformation et la restauration passent au moment où nous avons décidé de faire confiance et d'obéir, même sans garantie. L'apôtre Paul, qui a subi des prisons, des épaves et de la persécution, n'a jamais perdu la foi. Il a compris que toutes les épreuves ont servi à façonner un caractère ferme et complet de la grâce de Dieu. Sa vie est la preuve que la foi cultivée dans la parole et soutenue par le Saint-Esprit nous amène à expérimenter des miracles et un véritable renouvellement. La vraie foi n'est pas seulement montrée lorsque tout va bien. C'est dans les crises qu'il se révèle plus clairement. Lorsque les portes se ferment, lorsque le miracle retarde, lorsque le silence de Dieu semble crier, c'est là que nous découvrons si nous sommes vraiment convaincus qu'il est en contrôle. Et voyez, ce n'est pas facile de rester calme au milieu de la tempête. Mais c'est possible. Et c'est puissant.
Il pense à Moïse devant la mer Rouge, Joseph en prison injustement, chez les 3 jeunes de la fournaise ou la femme de la circulation sanguine. Aucun d'eux n'a vu la production humaine. Mais tout le monde avait quelque chose en commun, la conviction. Il crée que Dieu pourrait agir, même lorsque tout a dit le contraire. Cette foi qui insiste, qui résiste, qui ne laisse pas tomber la promesse, est la foi qui fait bouger les miracles. Et savez-vous ce qui renforce cette conviction? La parole de Dieu, la Sainte Bible. Des textes tels que « Dieu est notre refuge et notre forteresse », une aide très présente dans l'angoisse, Psaume, chapitre 46 et verset 1. Le nom du Seigneur est une tour forte, la course juste vers elle et sont en sécurité, Proverbes, chapitre 18 et verset 10, ne sont pas simplement beaux, ce sont des armes de guerre. Il rappelle que, autant que nous nous sentons faibles, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. En ce moment, le rôle du Saint-Esprit entre, il nous réconforte, nous rappelle les promesses, nous renforce à l'intérieur. Même lorsque nous ne ressentons rien, il travaille là où les yeux n'atteignent pas. Croire en Dieu dans les moments difficiles, c'est ne pas nier la douleur, c'est pour choisir de faire confiance malgré elle. Il déclare fermement, « Je ne comprends pas, mais je sais qui j'ai cru. » Donc, si vous traversez une période difficile aujourd'hui, ne vous blâmez pas. Mais il ne se rend pas non plus au découragement. Utilisez cette douleur comme un autel et déclarez, « Seigneur, je te fais confiance. » Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Soyez simplement convaincu qu'il reste Dieu. Dans ce genre de foi, les témoignages qui tournent des vies naissent. Et vous êtes sur le point de vivre l'un d'eux. Il y a des moments dans la vie où nous prions, vite, pleurons, et pourtant tout semble silencieux. C'est comme si le ciel était silencieux et que Dieu ne bouge pas. Mais le silence de Dieu ne signifie jamais l'absence, et souvent un signe qu'il travaille dans les coulisses. Pendant ce temps, il prépare la voie, façonne notre personnage, nous apprend à faire confiance. Même lorsque nous ne voyons rien, la foi doit rester active. Le silence de Dieu peut être un test pour nos cœurs. Il veut voir si nous resterons fermes, même lorsque nous ne ressentons pas, nous n'entendons pas et ne comprenons pas. C'était comme ça avec Job, il a tout perdu, a pleuré et pendant longtemps n'a pas reçu de réponse. Cependant, il est resté fidèle et, à la fin, Dieu a restauré tout double. Le ciel peut sembler silencieux, mais l'amour de Dieu n'a jamais été cil. Il est conscient de chaque détail, même en silence. Notre réponse au silence de Dieu ne devrait pas être le découragement, mais l'adoration. La louange quand tout va bien est facile, mais louer en silence est la preuve de la maturité spirituelle. C'est dans ces moments que nous révélons à qui nous avons vraiment confiance. Dieu n'a jamais promis qu'il parlerait tout le temps, mais a promis de ne jamais nous quitter. Alors gardez votre cœur remis et votre foi, même lorsqu'il n'y a pas de mots d'en haut. En silence, nous sommes formés. Dieu utilise ce temps pour nous apprendre à marcher par la foi et non par la vue. Lorsque les cieux semblent fermés, il nous apprend à dépendre exclusivement de lui. Ne confondez pas le silence avec le rejet. Il voit sa fidélité, sa livraison, sa persistance. Au bon moment, il parlera, agira et vous surprendra avec quelque chose de plus grand que vous ne l'imaginiez. Alors n'abandonnez pas. Quand Dieu est silencieux, il observe sa foi. Continuez à prier, continuez à louer, continuez à faire confiance. Restez positionnés, car le silence d'aujourd'hui est le prélude à la réponse de demain. Il ne vous a pas oublié, il prépare simplement quelque chose qui nécessite du temps, de la structure et de la foi. Le silence de Dieu est sacré. L'honorez-le avec sa confiance. En période de silence, de confusion ou d'attente, nous devons ancrer notre âme dans les promesses éternelles de Dieu. Votre parole est notre fond de teint, notre direction et notre confort. Lorsque tout ce qui est en train de changer, lorsque les sentiments oscillent,
les Écritures restent fermes. Ce que Dieu a dit vaut toujours, même si les circonstances disent le contraire. Il ne ment pas, ne recule pas et accomplit tout au bon moment. Le secret est de garder les yeux fixés dessus, pas sur les vagues environnantes. Pierre a coulé quand il a quitté les yeux de Jésus. Nous avons également coulé lorsque nous supprimons le mot et le mettons en difficulté. Nous devons nous souvenir quotidiennement de ce que Dieu a promis, qu'il serait avec nous, qu'il nous soutiendrait, que rien ne nous séparerait de son amour. La promesse est notre phare dans l'obscurité. Lorsque la peur frappe à la porte, répondez avec la foi. Lorsque le doute essaie de maîtriser, déclarez les promesses à haute voix. Utilisez le mot comme une épée, comme bouclier, comme ancre. Il n'y a pas d'arme plus puissante contre le découragement qu'un cœur alimenté par les Écritures. Il renouvelle l'esprit, renforce l'esprit et calme l'âme. De nombreux héros de la foi ont surmonté des défis impossibles parce qu'ils faisaient confiance aux promesses de Dieu. Abraham croyait contre l'espoir. David était King, des années avant de s'asseoir sur le trône. Joseph a reçu un rêve et a subi des arrestations jusqu'à ce qu'il le voie se rendre compte. Ce qui les a tous soutenus, c'est la conviction que Dieu n'échoue pas. Vous pouvez également vous établir aujourd'hui. Par conséquent, nourrissez les promesses. Enregistrez-les dans le cœur, répétez-les dans la prière, déclarez avec foi. Lorsque vous vivez en fonction du mot, rien ne peut vous secouer. Le silence de Dieu peut durer une saison, mais ses promesses sont éternelles. Et celui qui a promis est fidèle à accomplir. Concentrez-vous sur lui. Concentrez-vous sur le mot. Concentrez-vous sur la fidélité de Dieu. Et maintenant que vous êtes venu ici, cela me répond sincèrement, qu'est-ce qui pèse dans votre cœur aujourd'hui? De quoi avez-vous besoin pour livrer, libérer, faire confiance aux mains de Dieu? Ne le portez pas seul. Vous venez de dire une prière qui a le pouvoir de tout changer si elle vivait avec la foi et l'obéissance. Et je veux vous encourager, ne laissez pas cette graine mourir. Nourrissez avec la prière, la lecture de la Sainte Bible et la communion avec le Saint-Esprit. Si ce message vous parlait, écrivez dans les commentaires, « Aujourd'hui, j'ai tout donné à Dieu ». Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est un acte prophétique. C'est pour déclarer en public que vous avez choisi de vous reposer, de faire confiance et de marcher en paix. Et peut-être que votre déclaration n'encourage pas quelqu'un qui est sur le point d'abandonner? Formons ensemble une chaîne de foi et de transformation ici dans les commentaires. Oh, et si ce contenu a construit votre vie, ne sortez pas sans vous abonner à la chaîne et active la cloche. Ici, chaque semaine, à la parole, la prière et la direction du ciel pour vous renforcer. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de paix dans le cœur. Parce que parfois une simple prière peut être le début d'une grande restauration. Tu n'es pas seul. Dieu est avec vous et nous aussi. Que votre foi grandisse tous les jours et que votre vie soit marquée par des miracles, le fruit de l'esprit et une conviction inébranlable que rien ne peut vous séparer de son amour. Restez ferme, confiant et plein d'espoir. Donnez tout à Dieu et repos. Il est fidèle pour accomplir tout ce qu'il a promis. Que la paix du Seigneur vous accompagne à chaque étape.